Salut les gars, ici c'est architecte Assaël et aujourd'hui je tenais à vous dire merci déjà et c'est par votre force et par votre prière que je suis là et c'est par vos demandes que je fais ces vidéos. Pour d'autres, plusieurs personnes me suivent par WhatsApp, plusieurs personnes me suivent aussi sur Facebook et bientôt, je tenais à vous informer que nous avons désormais maintenant une page YouTube et la page YouTube, voilà, c'est la page YouTube, nous ferons assez de vidéos que nous allons mettre en ligne. Ici, je vais vous présenter ce soir, je vais vous présenter quelques logiciels, les BABA, c'est-à-dire les logiciels que nous avons beaucoup utilisés. Voilà. Maintenant, ici, nous sommes basés dans le domaine du génie civil, option bâtiment. Et dans le bâtiment, il y a plusieurs sous-titres, c'est-à-dire il y a plusieurs départements dans le bâtiment. Il y a deux qui sont spécialisés seulement dans le domaine de l'électricité, il y a deux qui sont spécialisés seulement dans le domaine de la menuiserie, il y a deux qui sont spécialisés seulement dans le domaine des choses DQE, à faire les maîtrises, à faire les dévis, à faire les débouchés secs. Voilà, il y a deux qui sont personnalisés, qui sont seulement dans le domaine et qui sont seulement dans le dessin, c'est-à-dire ils sont plus dans le dessin. Voilà, ils font que seulement du dessin, c'est-à-dire du matin comme au soir, voilà, ils sont seulement spécifiés seulement dans le dessin. Et il y a d'autres aussi qui sont spécifiés seulement à faire les dimensionnements, études de sol, études de structure, voilà, tout cela. Maintenant, ici, nous, comme vu que nous travaillons beaucoup avec les logiciels, de différents logiciels, mais ici, nous avons quelque peu de logiciels que nous allons vous présenter. Il y a au moins 100% des dessinateurs qui utilisent au moins, si on prend 100% des dessinateurs, il y a au moins 99% des dessinateurs qui utilisent au moins ça, c'est le logiciel que je vais présenter tout à l'heure. Voilà. D'abord, nous allons prendre ici, comme il le disait, liker. Plus il y a plus de commentaires, plus il y a plus de demandes, on fera plus de vidéos. Bon, pour l'heure, je vais faire des présentations simples d'abord. Et vous voyez l'écran l'image se trouve sur notre écran actuellement. C'est un projet qui a été conçu à partir du logiciel Archicad et Lumion, un logiciel de rendu. Et ici, nous allons d'abord commencer par le logiciel AutoCAD 2018. Parlant du logiciel AutoCAD 2018, qu'est-ce qu'il faut comprendre du logiciel AutoCAD? Le logiciel AutoCAD est un logiciel à la fois 2D, plus développé en 2D qu'en 3D. Voilà, le logiciel 3D, je ne conseille pas à quelqu'un de pouvoir faire le logiciel 3D, la version 3D. Plus il faut maîtriser le logiciel 2D, la 2D de logiciel AutoCAD, c'est mieux. Vu que nous avons plusieurs d'autres logiciels qui peuvent nous permettre facilement de monter notre maquette 3D. Pourquoi aller se fatiguer encore, aller faire des formations en AutoCAD 3D? Voilà, ici par exemple, je vous explique que pour quelqu'un déjà qui a déjà un BABA en AutoCAD 2017, peut facilement ouvrir AutoCAD 2018, AutoCAD 2019. C'est-à-dire, il faut ici, ce qu'il faut comprendre en logiciel, peu importe la version du logiciel, c'est la maîtrise du logiciel qui est important. Voilà, moi c'est ce que je tenais à vous informer comme une petite leçon. Une petite leçon. C'est-à-dire il faut ici avoir la maîtrise du logiciel plus que la version. C'est-à-dire même plus l'accent sur la maîtrise que la version. Ici, nous avons la version digite de AutoCAD version française. Voilà, 2018. Ici, je vais vous présenter maintenant le logiciel Revit Architecture. Le logiciel Revit Architecture est à la fois un logiciel qui travaille en 2D et en 3D et en rendu à la fois. Ici, si dans ce logiciel, qu'est-ce qui est important ici? Tu peux faire maintenant le dimensionnement. Tu as la possibilité de faire le, le, le schéma de climatisation, le schéma d'assainissement, le schéma d'électricité, tout ça tu peux faire avec Revita Architecture. Et en plus du logiciel Revita Architecture, si tu maîtrises le BABA, je ne pousserai pas qu'une personne à maîtriser tous les contours du logiciel Revit. Tu peux te baser seulement sur Revit Architecture et sans toucher Revit Structure. Voilà. Il y a d'autres personnes, seulement ceux qui font plus de dimensionnement, vont se baser sur les deux, vont faire à la fois Revit
architecture et Revit structure. Ici, celui qui veut apprendre Revit architecture et Revit structure, c'est une bonne idée, mais l'important c'est la maîtrise. Tu peux avoir la maîtrise seulement de Revit architecture et faire des merveilles avec Revit architecture. Ici, je vais permettre aussi à d'autres personnes aussi de connaître un logiciel. On a tendance à voir ça partout. Comment ça se passe, comment ça s'ouvre, comment bon. Nombreux a beaucoup envie de toucher ce logiciel. Mais comment utiliser ce logiciel? Ils ont des versions de 18, ils ont des versions 17, ils ont des versions 16, ils ont même des versions 19. Ici, je vais vous présenter aussi aujourd'hui le logiciel Archicad. Archicad est un logiciel à la fois 2D et 3D et logiciel de rendu aussi. Voilà, comme il dit logiciel de rendu, son rendu est différent des logiciels de rendu. Voilà, c'est même chose apparemment sur le logiciel Revit Architecture. En plus de ça encore, je vais vous présenter ici le logiciel SketchUp. Le logiciel SketchUp ici est un logiciel aussi. De par lui, on peut avoir plusieurs objets. On peut façonner, on peut fabriquer plusieurs objets. On peut avoir plusieurs bibliothèques. Le logiciel SketchUp Pro est un logiciel. Ici, nous avons la version 21. Est un logiciel, c'est-à-dire, si tu vas là sur la plateforme de SketchUp, tu peux avoir plusieurs objets. La bibliothèque de SketchUp est plus développée que plusieurs logiciels. Voilà, même le logiciel là, qu'on a tendance, et le logiciel de rendu Lumion qui est ici. Ici, nous travaillons avec le logiciel Lumion 9.5. Et le rendu que vous voyez ici, c'est avec le logiciel Lumion 9.15. 9 points que nous avons fait le rendu. Ici, c'est quelque part, en quelques mots, que je voulais vous présenter ces logiciels. Maintenant, je vous conseille maintenant de laisser des commentaires. Je vous suggère de laisser des commentaires, de liker la vidéo afin que nous puissions faire des petits tutoriels qui vous permettra de pouvoir booster un peu vos compétences dans ces logiciels. Voilà. C'était moi, architecte Asael. Bye.